Que peut-il être dit au sujet des métaux ou du métal? C'est-à-dire les minerais ou minéraux qui sont transformés, qui sont fabriqués. Vérité. Mouvement. La fabrication du métal, qu'est-ce que ça apporte, comme élément bon ou mauvais? Confiance. On voit plus un effet sur la personne qui le travaille, hein, que sur le métal en lui-même. Sur cette idée de mouvement, quand on regarde la carte confiance, on a deux mouvements en opposé, un peu comme si le fait de travailler le métal renvoyait quelque chose sur la personne. C'est à deux, c'est dans les deux sens. C'est pas uniquement dans le sens celui qui travaille le métal. Il y a quelque chose qui revient dessus. Il y a une Moi, interaction entre, ouais, un échange, ouais. et les minerais qu'il travaille ou les minéraux. Mm. Bon, austérité, je pense que c'est à force de beaucoup le travailler. La carte vérité, c'est parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Donc, en fait, une vérité. Mais c'est vraiment à double sens. Est-ce que ça rejoindrait un peu le procédé alchimique? Tu vois, le fait de faire des mélanges entre minéraux, tout ça, de travailler, retravailler, de chauffer, de mélanger. Complexité. Donc moi, je vois, oui, d'une part la complexité de la chose, mais en même temps la complexité de tout ce qui peut être mélangé. Donc ça fait vraiment alchimie, oui. Est-ce que cette manière d'agir, de faire, est-ce que c'est bénéfique à l'homme ou alors c'est dangereux, ce n'est pas bon pour lui? Comparaison. C'est comme si l'énergie de cet humain se mélangeait un peu avec l'énergie de ce qu'il était en train de fabriquer. Il y avait une interaction. C'est ça, oui, parce que je vois la comparaison, toujours pareil, il y a ces deux mouvements opposés, ça me renvoie à cette carte. Il y a vraiment un échange qui se fait, Une interaction énergétique qui a oui, lieu. une interaction énergétique, voilà, qui est très peu abordée. Et au final, est-ce que c'est bon ou mauvais? Bienveillance. Si c'est fait avec bienveillance, Le travail soit fait dans la bienveillance, sinon ça peut poser des problèmes. donc il faut que celui qui manipule les minéraux, les minerais pour fabriquer des métaux soit dans la bienveillance. Oui, parce il est impacté, il y a vraiment une énergie de retour qui se fait. Il y a un échange énergétique entre la conception et le concepteur. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la carte comparaison, c'est-à-dire suivant si l'état de la personne qui travaille. C'est vraiment un effet boomerang. Alors on peut donner l'exemple entre celui qui veut fabriquer des armes, donc l'idée c'est de détruire avec le métal, ou alors celui qui façonne le métal pour en faire des objets esthétiques et utiles. Par rapport à la première proposition, c'est noir.
Oui, donc si l'intention est de tuer, de détruire, là, il y a vraiment peut-être la venue d'énergie très sombre. Oh oui, complètement. Ouais. Inertie. J'y verrais comme une intention tétanisante qui fige, comme si toute l'énergie obscure était concentrée dans l'objet fabriqué, comme si le métal façonné captait toutes les intentions du concepteur et les contenait. Oui, il y a quelque chose de figé, ouais. Moi, j'ai vraiment le froid qui me vient, donc c'est vraiment figé par le froid, par la noirceur. Ouais. Alors on pourrait dire presque que c'est comme un objet de magie, où c'est concentré, où c'est associé l'intention et la matière. C'est vraiment figé, c'est un instant noir, ouais, la noirceur qui est vraiment figée à l'instant T. Figé, concentré. Ouais. Donc ça devient un objet très, très dangereux. Mm. Naissance. C'est vraiment la notion de création de quelque chose, oui. La naissance de la création d'un objet très dangereux. Alors là, j'extrapole. Est-ce que, justement, s'il y avait eu l'intention de fabriquer des objets qui tuent, donc dans cette intention mortifère, violente, cette intention s'est figée dans l'objet métallique, la question est-ce que cet objet ainsi fabriqué va avoir une influence dans le sens où ça va donner une intention de destruction à ceux qui vont le posséder? Est-ce que celui qui va acheter ou posséder un objet, Répétition. Ben oui. Ça répète vraiment la personne qui le possède, l'énergie qu'il contient, oui. donc si on possède un objet en métal qui a été fabriqué avec de mauvaises intentions, ben comme sont la plupart des armes, hein, les armes, elles ont été créées pour tuer. Donc de posséder un objet métallique destiné à détruire, si on possède cet objet, eh bien, il va influencer la personne dans son intention destructrice. Ouais. Donc l'inciter à détruire. Oui, c'est vraiment la répétition de ceux qui contiennent, de ce qu'il est. Mm. Donc ça, c'est la puissance des objets en métal, parce que tout objet fabriqué en métal contient l'intention de son concepteur. Ouais. Et si l'intention est la violence et la destruction, on le possède et ça éveille en la personne l'intention de détruire et la violence. Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, la répétition de ce qui a été mis dans l'objet créé. Donc chaque objet métallique est un objet magique, de magie noire en fait. Hein. Et inconscience. Et tout ça, ça se passe inconsciemment. Oui, inconsciemment, oui. C'est pour ça qu'il y a la carte vérité au départ. C'est vraiment quelque chose qui a été oublié. Donc il n'est vraiment pas anodin de posséder des objets métalliques, et ce d'autant plus que ce sont des objets qui sont considérés comme étant des armes, puisque Mm. dans ces objets, il y a l'énergie de la destruction, de la Ouais. violence, Mm. qui peut à tout moment saisir la personne qui le possède et le pousser à de mauvaises actions. Mm. Je sors la carte équilibre. Parce qu'en fait, Si la personne n'est pas équilibrée et qu'elle possède des objets métalliques, eh bien, si ceux-ci ont été conçus dans une intention malsaine, cette personne risque d'être influencée négativement. il y a ça, mais aussi je pensais à la manière, comment façonner les objets du coup. Parce que on voyait le côté malsain, d'un côté j'avais la bienveillance, et en fait la réponse c'était ça, c'est-à-dire faut vraiment façonner dans un état équilibré.
Sinon, Les résultats peuvent être très graves et très dangereux. voilà. Mais derrière, excès, toujours pareil. Donc dans notre monde moderne, qui est devenu hyper matérialiste, on a oublié que l'état d'esprit de celui qui crée quelque chose, et là en l'occurrence un objet en métal, eh bien l'état d'esprit du concepteur va s'imprimer dans l'objet. Ouais. Et cet objet, il aura comme une force intérieure qui va influencer les gens qui vont le posséder, On en possède, bien ou en mauvais. c'est ça. Donc rien n'est anodin. Il faut être extrêmement vigilant à l'égard des objets métalliques. Est-ce la même chose aussi pour les autres formes d'objets? Par exemple, la pierre, la terre, est-ce que c'est aussi fort comme action? C'est-à-dire que l'intention du concepteur va influencer. Toujours de nouveau cette carte. Moi, je dirais que oui, en fait. Dès que l'on crée quelque chose, dès qu'on façonne quelque chose, l'état d'esprit de la personne s'imprègne dans l'objet, quelle que soit sa C'est ça, en fait, matière. j'étais en train d'essayer de retranscrire le ressenti. On voit là, en fait, que l'énergie, elle est vraiment cantonnée dans l'espèce de petit espace qu'on voit. L'énergie qu'on y met dans l'objet va s'y retrouver automatiquement, quelle que soit la nature de l'objet, la matière de l'objet. Donc là, c'est un message important, c'est quel que soit l'objet que l'on a chez soi, il contient l'état d'esprit de celui qui l'a conçu. Donc fabriqué, ouais. Donc parfois, c'est bien de créer soi-même ses propres objets. Et là, j'ai l'espèce de mur de terre, de sable avec du verre en bas. Oui, c'est comme un agglomérat, comme si les intentions sont contenues dans la matière. Ouais, ouais, moi je vois ça comme voilà quelque chose qui empêche le verre de pousser, qui le retient, voilà. Et donc c'est ça, enfin, qu'il emprisonne quoi. La matière emprisonne l'état d'esprit de celui qui façonne un objet avec cette matière. Ouais. Donc là, si on va plus loin, ça sous-entend que l'esprit et la matière sont constamment en interaction. C'est vraiment cet effet boomerang. Et peut-être cette interaction est encore plus forte, plus puissante, lorsque l'humain façonne un objet, travaille la matière. Lorsqu'un humain travaille la matière, quand il y a du mouvement, ouais. et ça rejoint ce qui avait été dit au départ quand on parlait de la fabrication des métaux comme étant un procédé alchimique, où il y avait mélange de l'énergie de la personne, ses intentions et la matière travaillée, eh bien ça c'est vrai pour toute conception, Ouais. toute fabrication. Ouais. Lumière. Qu'on vient de mettre en lumière, voilà ce qui avait été oublié. Oublié ou même caché. Donc là, c'est vraiment une mise en lumière Voilà. et en même temps une mise en garde qui dit vigilance, soyez attentifs. Tout ce que vous possédez, tous les objets que vous avez sont imprégnés de l'énergie de son concepteur. Ouais. Hormis peut-être les objets fabriqués de manière industrielle, là c'est différent. Réseau par rapport à ça. Oui, ça peut dire oui, c'est ça, vous avez raison. Oui, oui.